ben c'est parti. Coucou Henri. Ah bah écoute, il y a deux caméras devant moi. Ouais, mais ça les gens ne sauront pas, on verra bon. bien. Bon. Mais je t'entends pas, tu cries plus fort s'il te plaît. Ah oui, bah alors. Et aujourd'hui tu sais quoi, t'as marché dans quoi là? Pourquoi? Parce que c'est un jour de chance. Tu viens nous expliquer? Ah oui, non mais j'ai pas marché. Donc, parce que tu vas voir, la chance, c'est pas tout à fait ce que tu penses. Alors on y va. Voilà. C'est quoi aujourd'hui? On parle des quoi? Des 7 trucs pour saisir, je viens de le dire, tu m'écoutes pas. Saisir et profiter de la chance. Non, mais ça se saurait. C'est que d'abord, la chance passe devant tout le monde. Ouais. Elle passe devant tout le monde et simplement il faut apprendre à la voir passer. Alors, je vais être un petit peu technique, la chance, c'est pas des vases communicants. C'est-à-dire que si quelqu'un a de la chance, c'est pas quelqu'un d'autre qui en a moins. Elle est écue répartie, donc il suffit de la voir. Tu es gêné là hein? Non, je ne suis pas gêné, je louche avec tes caméras. Donc, elle est écue répartie et si je osais une image un peu mathématique, c'est un jeu. C'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que ce que gagnent les uns, c'est pas ce que perdent les autres. C'est extrêmement important. Donc quand on dit j'ai pas de chance et lui a beaucoup de chance, c'est pas vrai. Et je vais le démontrer maintenant. Alors, d'abord il faut la chance, il faudrait peut-être faire quelques définitions. Il y a la bonne fortune, il y a le hasard pur, il y a le hasard préparé, enfin tout ça c'est pas tout à fait la même chose. Alors surtout, si l'aventure vous échouez dans un projet, dans un examen, etc., c'est surtout pas la faute à pas de chance. Parce que c'est la faute, c'est votre faute, c'est votre talent, vous n'avez pas assez révisé, vous n'avez pas assez travaillé. La chance n'a rien à voir là-dedans. Alors bien entendu, tu tires peut-être une question que tu n'as pas révisée. Malchance, mais il fallait réviser tout. Tu fais des impasses, ça c'est du bridge, c'est pas de la chance, tu vois. T'as remarqué comme je ne te pose pas de questions. Oui, oui, exactement là. Les gens vont être. C'est un jour de chance. Il est malade, PPC, il est malade, PPC. Oh, PPC, il n'a pas de voix aujourd'hui. Hein. Et donc la malchance, c'est pas le bouc émissaire. Jamais dire ah c'est parce que j'ai pas eu de chance que j'ai pas réussi. Voilà. J'aime quand tu dis ça. Alors, ouvrez, c'est le troisième point. Ouvrez en grand vos yeux, vos oreilles, vos chakras, chers à mon ami PVC qui est en face de moi. Ah, le roi du chakra. Voilà. La chance, elle est souvent synonyme de la sérendipité. Ah, un mot cher à mon ami Henri Kaufmann en face de nous. Exactement. La sérendipité, c'est quoi? C'est de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Voilà. Et donc, pour trouver ce qu'on ne cherche pas, il faut ouvrir ses oreilles et surtout, on va le voir aussi un peu plus tard, prendre des risques. Alors, c'est moi ou c'est bruyant ici? Bah écoute, pourtant on est bien protégé. Toi oui, mais moi je suis sous l'eau, hein, je te signale. Ah bon, d'accord. Oui. Bah t'as pas de chance, hein, peut-être. Non, alors, c'est comme trouver le compagnon de sa vie. Et ben c'est de la sérendipité, c'est pas en voyant 10 000 personnes que tu trouveras. D'accord. Alors, quatrième point, c'est préparez-vous à y aller. Quatrième. Eh oui, préparez-vous à y aller mentalement. Non, d'habitude tu me dis, allez dépêche-toi, ou alors non, t'as tout le temps. Non, mais Henri, prends ton temps. Alors, préparez-vous mentalement à y aller. C'est-à-dire que si la chance passe devant vous, ça veut dire que quelque part, vous allez prendre des risques. Vous allez changer votre train-train quotidien. Vous allez... Vas-y, révise sur l'iPad, je te dirai. Tout devient possible. Pas de marque. Hein. Pas de marque. Tout devient possible. Et il y a une célèbre marque d'un jeu que tout le monde connaît en 4 lettres. Hello Théo. Mais je ne prononcerai pas. Hello Lego? Non. Hello Théo. Ah, la FDJ, voilà. Tu pourrais un peu... C'était l'an du siècle dernier, l'auto. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Ouais. Hein, et tu connais cet autre truc, parce que moi je connais très bien le créatif qui avait fait cette campagne. Il faudrait lui élever un monument. En fait, il s'appelle Marc. Et il a créé cette campagne, je crois, dans les années 1991 ou 92. Oui. C'était donc 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui. Et dans le métro, il y a un mec extraordinaire qui avait tagué sur cette campagne. 100% des perdants aussi. Bon, on devrait lui élever un monument à la fois au Marc et à Marc. Okay, voilà. Bon, bravo Marc, je sais bravo pas Marc. ton nom, ouais. Mais on le citera peut-être dans le blog si tu veux. Si mes souvenirs me reviennent, c'est à longtemps. Hein. Alors, saisir la chance aussi, c'est avoir le goût de l'aventure. Marc Labrosse, voilà. Ah d'accord, bravo Marc. Marc Labrosse, ah oui, attends. C'est le goût de l'aventure, l'agence McCann. De l'imprévu. Hein. Donc, des fois, il y a des gens qui sont dérangés par l'imprévu. Ah non, nous, si tu veux avoir de la chance, la saisir, il faut l'accepter. Sortir des sentiers battus et surtout avoir une attitude positive, je le répète. Regarde la caméra, et ouverte. Les gens aiment te voir les yeux dans les yeux. Autre chose aussi, c'est que quand elle vous tombe dessus, elle peut vous tomber dessus plusieurs fois. Alors, toi, par exemple, si tu as plusieurs jours de suite de la chance, tu vas dire, ah ça y est, je suis béni des dieux, tout m'est permis, tu deviens arrogant, orgueilleux, etc. Ah, quelle horreur! Mais méfie-toi,
Parce que la chance, si tu veux, elle va, elle vient. Et en plus, alors, petit conseil, l'argent qui va venir dans votre poche grâce à la chance, l'argent du loto par exemple, eh bien il va, de la FDJ, il va couler entre vos doigts comme du sable. Oh, eh oui, c'est prévu, c'est étudié ça. Ah. Donc, c'est prévu. Non, mais c'est pas prévu. Mais aussi, c'est prévu et c'est étudié. Si vous n'avez pas de chance, ouais, ne soyez pas déprimé. Vous n'êtes pas un loser. Ouais. C'est pas la faute, il n'y a pas de chance, c'est que de toute façon, un jour ou l'autre, restez à l'écoute. La roue tourne. La roue tourne. Voilà. La roue de la fortune tourne. Et surtout, méfiez-vous du regard des autres. Parce que, en fait, quand un gars ou une fille a beaucoup de chance, les gens disent « Ah, il est formidable, quel génie, etc. » Non, il a beaucoup de chance. Ouais. Voilà. Et quand il n'a pas de chance, « Oh, quel loser, etc. » Mais non. Le regard des autres n'a rien à voir avec la chance. C'est à vous de sortir de vos gonds. Ouais. C'est comme une porte. Espèce de gond, tu connais l'histoire. Oh, mais tu fais des blagues aujourd'hui, c'était en grande forme. On est à combien là? Écoute, là on est à 6,14. Ah ben on va peut-être s'arrêter là alors. T'as une question sur la chance maintenant? Non, je voulais me dire, est-ce que je te propose cette histoire, mais elle est un peu longue à raconter, du mec qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est le mec qui arrive à tirer 10 fois d'affilée, pile. Oui. Tu sais comment on fait pour trouver ce mec extraordinaire? Non. Tu prends 100 personnes, tu leur demandes de tirer pile ou face. Il en reste 50 qui ont tiré pile, tu les gardes. Et tu continues. Et il y a un mec, il est royal, c'est un mec extraordinaire. Il a réussi 10 coups d'affilée à tirer pile. Tu sais, c'est comme moi, j'ai eu 5 garçons. J'ai pas essayé au-delà. J'avais une chance sur 64, je crois. D'accord. Bon, bah, voilà.